Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. Ça y est, une nouvelle année commence, donc je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous ici dans vos énergies pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il se peut que certains éléments ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Pour une guidance beaucoup plus personnalisée par rapport à une problématique que vous avez, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations se situant sous la vidéo. Je serai très heureuse de pouvoir vous guider. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu quelles seront vos énergies, amis béliers, pour ce mois de janvier 2023. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et signe lunaire pour avoir plus d'informations concernant ce mois de janvier. Vous avez la carte de l'action ici pour vous ce mois-ci. Alors on vous encourage bien sûr à être en mouvement, à passer à l'action, à mettre en place des projets que vous avez en tête, surtout ne restez pas dans la procrastination, mettez en place vraiment tout ce que vous avez envie de mettre en place ce mois-ci, c'est vraiment le bon moment. Donc n'ayez pas peur, on voit qu'il y a une vague assez grosse qui arrive vers vous, c'est un signe qui vous appelle vraiment à vous mettre en mouvement, voilà, surfer un petit peu sur la vague, de saisir les opportunités. On vous dit que vous êtes dans les bonnes énergies pour le faire. On va aller voir justement au niveau de tout ce qui est activité professionnelle, vos hobbies, si jamais vous ne travaillez pas ou plus. Donc ici, ça va parler vraiment d'activité ou de carrière, de tout le côté matériel également qui est relié bien sûr la plupart du temps à votre activité professionnelle si vous en avez une. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023. Vous êtes avec l'empereur, c'est une très belle carte ici qui vous parle justement de stabilité, mais aussi cette carte va vous parler de vous affirmer et de reprendre votre pouvoir. Vous êtes l'autorité, c'est vous qui décidez, qui avez les clés en main et qui décidez pour vous-même. Ne l'oubliez pas. Le chiffre 4 en numérologie vous parle vraiment de cadre, de stabilité, de sécurité matérielle. Donc ça, c'est très bien. Je vais demander un petit peu quelques informations supplémentaires ici au tarot. Alors, oui, vous avez des opportunités qui arrivent à vous, où vous allez peut-être proposer quelque chose à quelqu'un. Pourquoi pas, alors on n'a pas la carte du partenariat, mais on voit que vous vous exposez, vous mettez en place des choses. Oui, il y a bien vraiment un nouveau... on passe à l'action ici avec le battleur, on se lance, on ose, on a tous les outils nécessaires avec soi pour pouvoir lancer des nouveaux projets. Alors bien sûr, on est sur une énergie certes qui est jeune avec le battleur, tout n'est pas encore forcément très stable, mais vous allez vers plus de stabilité ici avec l'empereur. Là, ce sont vos énergies sous-jacentes. Donc il y a bien quelque chose que vous avez envie de mettre en place, de lancer. Peut-être que vous manquez encore un petit peu de confiance en vous, puisqu'on est sur une énergie jeune. On voit qu'il y a peut-être encore un petit peu de peur, d'angoisse pour se lancer. Tout simplement, n'hésitez pas à vous faire soutenir par l'entourage, par vos amis, par toutes les personnes qui peuvent vraiment vous donner un petit coup de main, vous donner confiance en vous. Ici, vous êtes... Alors, je vous mets les cartes à l'endroit, pardonnez-moi. Vous êtes avec le roi de coupe, c'est très bien.
Le valet de coupe, donc là on est quand même sur une énergie jeune, mais on est quand même sur des énergies créatives ici, avec le page de coupe. On met des choses en route, on est peut-être encore un petit peu vulnérable, parfois un petit peu maladroit, on ne sait peut-être pas trop encore comment vraiment y arriver, mais c'est bien parce que vous avez vraiment cette envie, ce goût, cette passion pour pouvoir vraiment aller vers vos rêves en fait ici. Et ça se termine très bien puisque vous êtes avec le 10 de Pentacle. Donc ici on vous parle vraiment de réussite matérielle, de réussite professionnelle, de réussite d'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de très bon, de très positif et bénéfique pour vous ce mois-ci au niveau matériel et professionnel. Donc voilà, si vous ne travaillez pas, ça peut être à propos de vos hobbies, vous mettez quelque chose en place qui va trouver son succès, vous allez être bien entouré, donc très bien. Par contre, c'est vous qui êtes dans l'action, qui prenez les décisions, vous êtes vraiment la personne qui crée tout simplement votre vie. Donc ne comptez pas sur les autres ici, d'accord? On vous parle bien de vous-même ici. Et soyez dans l'action ici. Je vais laisser ça de côté. Alors vous allez les voir un petit peu moins bien, mais c'est pour passer au domaine suivant. On va aller voir justement dans la sphère sentimentale. Alors si vous n'avez personne dans le cœur et que vous ne cherchez personne, écoutez, zappez cette étape si elle ne vous intéresse pas. Passez plutôt aux cartes suivantes. Vous avancez sur la bande passante. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Bélier. Alors, ici, on voit que vous êtes sur... Alors, un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est que vous êtes passé par une période récemment, plus ou moins récente, qui a été plutôt challengeante. Et on vous demande de trouver un petit peu de repos et de reconsidérer les choses pour l'instant. C'est pas vraiment le moment de mettre beaucoup de choses en place. Pour l'instant, on vous demande de reconsidérer, de prendre du repos, de réfléchir. Vous avez un besoin d'un temps de pause. Alors, c'est pas forcément des blocages, etc. Mais tout simplement, vous n'êtes pas tout feu, tout flamme. Voilà, décidez de ce que vous voulez pour aller après vers plus de stabilité et d'être dans des énergies de donner et de recevoir ici pour trouver peut-être la bonne personne ou être en équilibre face à la personne qui est en face de vous si vous êtes en couple. Je vais prendre, oui, c'est celui-là, l'oracle de l'union sacrée. Alors pardon, je vous les remets maintenant dans le bon endroit pour vous. J'en avais besoin juste avant pour pouvoir regarder la carte dans mon sens à moi. On voit qu'il y a eu des épreuves quand même, parce qu'avec un 9, vous êtes vraiment en fin de... Vous arrivez en fin de cycle de toute façon. C'est une période un petit peu de crise, le 9. On a quasiment tout vu, tout eu. On est en train de passer à une autre étape prochainement. Donc, vous avez besoin d'un peu de repos. Vous êtes peut-être encore un petit peu sur la défensive pour certains et certaines. Oui, voilà, vous êtes sur ce que je vous disais, vous arrivez un petit peu en fin de cycle, vous avez besoin un petit peu de faire le point, de vous reposer, puisque vous êtes sur la page blanche ici. Et elle vous parle vraiment de passer à autre chose, donc passer à un nouveau cycle qui arrive pour vous et de repartir de zéro. Mais pour l'instant, on a besoin d'un petit peu de faire une pause, de se poser, de pas avoir à réfléchir, on est bien comme on est en fait. Et par la suite, on vous parle de flirt, de début de relation. Voilà, vous ne savez peut-être pas encore exactement vers quoi vous allez aller, si vous voulez plutôt une relation stable ou envie de papillonner un petit peu, de se laisser un petit peu aller à la vie, voir ce que la vie vous présente en matière de relations amoureuses peut-être.
ou sinon pour certains vous êtes en début de relation, mais pour l'instant il s'agit vraiment d'un investissement qui est encore assez faible, hein. On n'est pas totalement engagé, c'est quelque chose de neuf, peut-être que vous venez de commencer quelque chose avec quelqu'un, mais vous êtes encore dans des énergies assez encore un peu lourdes, donc vous y allez, voilà, mollo mollo. J'en ai beaucoup là, j'attends qu'une seule carte saute, une dernière s'il vous plaît, oui. C'est ça, on parle de reconstruction, mais il y en a deux qui s'étaient retournés. Vous avez besoin de, voilà, de temps pour vous reconstruire, hein. Je pense que le cœur a été pas mal blessé avec le 9 de bâton. Donc, alors pour certains, on vous parle de distance. Voilà, vous êtes un petit peu distant. Si vous êtes avec quelqu'un peut-être, ou si vous êtes seul, vous avez envie de mettre un petit peu de distance entre vous et vos relations amoureuses. Ça peut vous parler également de relations à distance. Peut-être que vous commencez quelque chose avec quelqu'un, mais c'est une relation à distance au niveau géographique. Donc voilà. Donc pour l'instant, si vous êtes seul, c'est voilà, on y va mollo, on prend son temps, etc. On est peut-être prêt à recommencer quelque chose, mais on y va doucement, ou on y pense, mais bon, c'est pas encore tout feu tout flamme. Et avec les personnes qui sont en couple, on a envie de passer à autre chose, on a envie de légèreté tout simplement. Donc voilà. On va aller chercher maintenant une petite carte ici. Des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour nos amis béliers, merci. Oh, j'aime cette carte. Le Garuda. On vous parle de générosité, d'esprit guerrier et d'amour supérieur. L'affirmation de cette carte est « Mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme ». C'est marrant parce que l'esprit guerrier, c'est exactement la carte du 9 de bâton. C'est vraiment un état d'esprit où voilà, on est passé par une bataille, mais on est encore sur le terrain. On se protège, on est un petit peu blessé, amoché. Souvent dans le tarot classique, vous avez ce personnage qui a le bras dans une écharpe, qui est amoché de partout, qui a des cicatrices, qui a des habits complètement craqués. On revient de loin en fait, mais là on vous parle de, voilà, mon esprit guerrier protège avec courage et amour. C'est vraiment, voilà, cette carte, les personnes qui sont vraiment dans cet état d'esprit, voilà, ont du courage, ont su se battre, ont su passer par une tornade, mais ils sont toujours sur le terrain. Donc voilà, et on protège ce qui est de plus cher à notre âme. On vous dit, vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. Très joli message. On va aller regarder maintenant une carte de l'oracle Heal Yourself. Alors, j'utiliserai peut-être exceptionnellement le livret pour cet oracle, parce qu'il est plutôt bien fait, les textes sont sympathiques. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous traversez, ce qu'il y a à guérir en ce moment chez vous, amis béliers. Les cycles. Alors on vous parle de nouveaux cycles, et je vous en parlais tout à l'heure que vous étiez probablement en fin de cycle. Ici, donc la roue tourne, à vous de saisir les opportunités du nouveau cycle qui arrive. Voilà, dans la vie, les cycles sont changeants, sont tout le temps en mouvement. Alors, on vous dit ici que la vie est cyclique, que parfois les choses sont fluides et que parfois voilà, certains cycles sont vraiment très ralentis. On vous demande dans quel cycle en ce moment vous vous trouvez. Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie sur lequel vous devez beaucoup plus mettre le focus, beaucoup plus donner de l'énergie? Et
on vous demande si par exemple le focus est à mettre sur votre famille ou est-ce que vous avez besoin de temps seul. C'est très drôle puisqu'on le retrouve dans cette carte pour découvrir peut-être votre vrai but de vie ou votre mission de vie, ou tout simplement ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'auparavant, la vie ou les autres, hein, l'extérieur, vous avez un petit peu dicté ou influencé ce que vous deviez faire, ou vous ne vous écoutiez pas vraiment, vous n'alliez pas vraiment vers ce que votre cœur vous murmurait tout simplement. Donc voilà, on vous demande de êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur totalement, ça se retrouvait dans cette carte, hein, et complètement, passionnément, profondément. Est-ce le temps pour une guérison, une régénération? Peut-être que on vous dit que vous êtes peut-être complètement prêt et enthousiaste pour vous concentrer sur votre but de vie et y mettre toute votre énergie pour faire de vos rêves une réalité. Et donc on vous dit que chaque cycle vous offre vraiment des nouvelles opportunités, possibilités pour apprendre et grandir. Et le plus vous saurez identifier le cycle dans lequel vous êtes, le plus il sera fluide, en harmonie, par rapport au choix que vous allez faire. En fait, plus vous allez vous comprendre et savoir dans quelle période de votre vie vous êtes, vous passez, plus ce sera simple pour vous d'avancer, de faire les bons choix. Mais vraiment, vous êtes le décideur, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'empereur. À vous de... C'est vraiment ce que je ressens ici. Tout à l'heure, je vous disais peut-être que vous n'avez jamais vraiment décidé des directions que vous avez prises dans votre vie parce que vous avez toujours été influencé par la famille, par vos parents, par l'extérieur, parce que c'était tendance, je ne sais pas, ou que vous voyez bien dans la peau de telle ou telle personne, tel ou tel métier, je ne sais pas, et vous étiez plus ou moins influencé, vous n'osiez pas être qui vous étiez vraiment, par peur, je sais pas, par peur du jugement, peur d'être qui vous êtes, tout simplement. Vous ne connaissiez pas véritablement votre vraie identité. Et là, avec l'empereur, on vous dit affirmez-vous, d'accord? C'est vous qui décidez de votre vie. Soyez vraiment stable ici, hein, comme les deux piliers ici, et affirmez-vous vraiment, voilà, de façon claire, honnête, envers vous-même surtout, d'accord? L'entourage, on s'en fiche en fait. Faites-vous ce que vous avez envie et faites de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, tout simplement. Donc là, sachez identifier vraiment le cycle par lequel vous passez pour être vraiment beaucoup plus en harmonie et savoir prendre les prochaines bonnes décisions puisqu'un nouveau cycle s'offre à vous. Vous êtes en fin de cycle ici, hein. Sur un 9, on est en période de crise, vous allez arriver au 10, et si vous ne l'êtes pas déjà, et le 1 se met en place tout de suite après, donc le nouveau cycle. On va aller voir maintenant un petit message de l'oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Vous avez vraiment un joli tirage, ami Bélier, ici. On voit que vous avez vraiment le cœur à recommencer certains projets, voilà. Alors, vous avez la carte Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vais en demander une autre. C'est celle-ci. Prends soin de toi. Mais écoutez, ça va bien avec les énergies de guérison. Et là, pareil, hein. Repose-toi, c'était la carte ici, reposez-vous et reconsidérez les choses. Hein. N'allez pas trop vite, hein, en besogne. Alors, bien sûr, on vous disait de passer à l'action. Après, ici, c'était plus au niveau émotionnel, d'accord? Je pense que l'action, c'est plutôt du côté, au niveau de vos activités et de votre carrière professionnelle. Ici, on vous dit, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Alors je sais que parfois on n'a pas beaucoup de temps dans une journée parce qu'on est pris par voilà, les choses de la vie, les aléas de la vie, un emploi du temps assez chargé, hein, voilà. Mais trouvez toujours un petit moment pour vous faire du bien, vous poser, ne pensez à rien, voilà.
je ne sais pas, pour ceux qui aiment méditer, faites une méditation, ou simplement asseyez-vous et appréciez une musique que vous aimez, avec une bonne tasse de thé, de café, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réconforte, mais prenez ce temps pour faire le vide en vous et voilà, tout relâcher. Je vais vous prendre maintenant une dernière carte de ce petit oracle ici. Oh, il y en a trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, pour ce mois-ci. Wonderful, merveilleux, merveilleuse. Alors, je vous le traduis. C'est marrant, ça résume bien votre carte de passer à l'action. Je vous disais tout à l'heure que vous vous sentiez peut-être un petit peu vulnérable avec ce page de coupe. On est sur une énergie jeune. Ici, le roi de coupe, pas le roi de coupe, pardon, le cavalier de coupe peut être un petit peu aussi réservé, voire timide, ne pas oser faire les choses. On se protège avec son armure quand même. Et ici, justement, on vous dit que parfois, être trop prudent, c'est juste une excuse de se sentir un petit peu effrayé de prendre des risques et d'aller vers l'avant et de passer à l'action. On vous dit de ne pas utiliser cette excuse et de louper quelque chose de merveilleux, de très surprenant qui arrive vers vous, une opportunité. Donc faites attention de ne pas être trop prudent, d'être trop sur la réserve, parce que justement, c'est marrant parce que je vous parlais de ces deux cartes-là, et elles font partie de la famille des coupes, donc du domaine de l'émotionnel, et vous aviez également cette carte de se reposer, de reconsidérer les choses, mais le 9 de bâton, c'est aussi quelqu'un qui se protège. Souvent, on le voit derrière une barricade, et là, on le voit derrière une montagne. Il s'isole du reste du monde. Donc c'est bien de se reposer, c'est bien de faire attention parce qu'on a été blessé et on veut se retirer un petit peu du monde, mais ne soyez pas trop prudent et ne restez pas trop longtemps dans cette énergie parce que vous pourriez louper de jolies opportunités, de jolies possibilités. Donc voilà, je terminerai avec ce petit message assez synchro avec votre guidance. Donc voilà, pour vous, amis béliers, je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à liker la guidance si elle vous a parlé, de mettre un petit mot en commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur les paramètres toutes pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et merci de m'avoir suivi. Ciao!